Hello! J'espère que vous allez bien et bonne année parce qu'on ne s'est pas revus nous depuis la nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes si vous les avez fêtées et si vous les avez pas fêtées, j'espère que vous avez passé quand même une bonne fin d'année. Voilà, j'espère qu'elle a été douce pour vous et si jamais ce n'est pas le cas, j'espère que l'année 2026 le sera. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez remarqué, et un nouveau vlog, mais à l'inverse des vlogs que je fais d'habitude, où là ces derniers temps ce que j'ai proposé c'est beaucoup du weekly vlog, donc du vlog à la semaine où vous me suivez un petit peu dans mon quotidien. Là j'aimerais bien aller sur quelque chose d'un peu plus chill, même si mes weekly vlogs sont assez chill parce que ma vie est assez calme. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu l'impression que mes weekly vlogs tournent en rond parce que mes semaines se ressemblent pas mal. Que là je considère pas avoir quelque chose, avoir des semaines assez intéressantes pour que ce soit vlogué. En tout cas que ça fasse sens dans un format weekly vlog. Je pense que 44 minutes de moi qui suis toujours au même endroit et qui fait toujours les mêmes choses, on a fait le tour, sachant qu'il y a déjà eu 4 weekly vlogs, je crois. J'ai pas envie de me dégoûter de ce format-là, j'ai pas envie de le faire juste pour le faire. Si j'ai rien à montrer, j'ai rien à montrer et c'est pas grave. Surtout que je me suis rendu compte que les derniers weekly vlogs, en tout cas le dernier weekly vlog, franchement c'est pas que c'était pas un plaisir à monter, mais c'est juste que moi j'ai l'impression de monter la même chose à chaque fois. Donc au bout d'un moment, moi je prends moins de plaisir dans le fait de créer ça. Vu que moi j'ai un peu la vie de monsieur et madame tout le monde, à un moment donné, les jours se ressemblent, les semaines se ressemblent et je vois pas trop l'intérêt de vous poster des trucs qui se ressemblent inlassablement. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un weekly vlog, mais quand même pour un vlog. Honnêtement aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu. Je me suis déjà occupée de l'appartement, le ménage, les lessives, moi, c'est-à-dire me laver. J'ai envie d'être sur une journée plutôt calme, une journée où voilà, je me ressource. Si on va un petit peu dans le vif du sujet de cette nouvelle année, là, ce vlog, il a un peu pour objectif d'être un peu une nouvelle série de vidéos. Alors, je sais pas trop comment je vais faire ça, mais là, ce sera plutôt des vlogs sur une journée. Je les appellerai, moi, un peu les vlogs journal de bord, c'est-à-dire que c'est un peu les vlogs sur lesquels vous allez pouvoir me suivre un peu tout au long de l'année et on va un peu parler de tout. On va beaucoup parler, je pense, santé mentale et un peu, pas forcément, développement personnel. Je sais pas trop. Je ressens que là, ce début d'année, c'est une année où je pense que je vais beaucoup travailler sur moi, sur qui je suis, sur comment je fonctionne, sur quelles sont mes limites aussi dans la vie et sur le fait peut-être un peu plus m'écouter et d'un peu plus me connaître. Et que, en toute transparence, ce début d'année n'est pas des plus fun. Ça va, mais je suis très fatiguée. C'est pas forcément la grande forme mentalement, mais je suis dans cette optique où en fait je sais que là ça y est, il va falloir que je travaille sur tout ça, il va falloir que je me concentre un peu sur moi et sur ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait j'ai envie que ces vlogs soient un peu un truc journal de bord, où en fait tous les mois ou tous les 2 mois et peut-être des fois plusieurs fois dans le mois, on va se retrouver dans ce format où c'est juste on passe une journée ensemble dans laquelle c'est une journée pour essayer de se ressourcer ou faire des trucs qui nous plaisent, qui nous font du bien et où on avance sur des questionnements, sur comment ça va, où en fait on est vraiment sans filtre, en toute transparence. Si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas. Alors, je vais pas vous mytho, si je suis au bout du Rolls, je vais peut-être pas sortir ma caméra. Mais en fait, je pense que c'est des fois important. Alors, j'ai pas envie du tout que ce soit un format dans lequel tout le temps ça va pas et je prends ma caméra quand ça va pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est juste anxiogène pour les gens. Par contre, je pense que des fois, voir que oui, ça va, mais que des fois, ça va pas, ça fait du bien. Et en fait, moi, j'ai envie que ce soit ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément des vlogs dans lesquels il y aura toujours un thème. Même si là, du coup, dans ce vlog-là, on va plutôt parler nouvelle année, un peu reset de cette année et tout. Mais encore une fois, j'en parlerai un peu plus en détail, mais j'ai pas du tout envie que ce soit des vidéos qui soient culpabilisantes de moi je vais faire ci, moi je me donne ça comme objectif, moi ci, moi ça. Et il n'y a pas de pression. Pas de pression parce que je pense que la vie, elle nous en met déjà assez comme ça, de la pression, pour qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter plus. Donc voilà, en fait je sais pas forcément trop où va me mener cette nouvelle série de vlogs. J'ai envie que ce soit du vlog parce que j'ai envie de pouvoir des fois vous emmener un peu dans ce que je fais et tout, et que juste du face cam, je pense que ça peut être un peu chiant. Pour aujourd'hui, en tout cas, l'objectif de la vidéo, c'est d'être sur quelque chose de très tranquille. Et j'ai un peu envie aussi qu'on parle un peu de ce que je
me souhaite pour cette année. C'est-à-dire que j'ai pas envie de parler vraiment de résolution. Parce que moi, le terme résolution, ce à quoi moi je mets ce terme-là, c'est pas forcément quelque chose de toujours positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de résolution, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ou quelque chose qu'on a mal fait. Et je trouve que ça peut vite être très culpabilisant, en fait, j'ai pas fait ça et c'est pas bien, donc il faut vraiment que je fasse ça cette année et tout. Ce que me renvoie le mot résolution, c'est ça. Et c'est pas forcément la définition que tout le monde en fera, et j'ai pas de souci avec les gens qui parlent de résolution ou quoi. C'est juste que moi, pour mon cerveau et pour mon bien-être personnel, je pense que j'ai besoin d'aller vers des choses qui sont plus douces que de me dire « Ah ok, t'as pas fait ça ? C'est pas bien. » En fait, je veux pas me donner d'objectifs de fou parce que déjà, ça peut vite être culpabilisant quand tu les atteins pas. Et parce que sur les dernières années, je crois que à la fin de l'année, je me suis jamais sentie aussi bien que les années où j'arrêtais de me dire « Cette année, ce sera mon année. » Parce qu'en fait, ça a toujours été de pire en pire. Les années où j'ai commencé à me dire « Ok, et bah cette année, on voit, on fait comme on peut, on fait comme on veut et on essaye. » Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. On est là où on espérait être, tant mieux. On n'est pas là, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça se trouve, on sera à un endroit qui est mieux. C'est un peu plutôt que de parler de vraies résolutions, c'est plutôt qu'est-ce que je me souhaite pour cette année, et que ce soit autant sur des choses qui peuvent être matérielles, parce qu'évidemment, moi, je me souhaite l'abondance financière, l'abondance de l'amour, et d'avoir un toit sur la tête, et d'aller vers du mieux que ce que je peux avoir déjà, mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup cette année, et c'est ce que je suis en train de comprendre là, en ce début d'année, ça va beaucoup être autour du fait de moi, vraiment moi en tant qu'humain. Je sais pas trop si ça fait sens, expliqué comme ça, mais je pense que de toute façon ça fera sens un peu au fil de la vidéo. Et j'aimerais bien dans cette vidéo faire quelque chose que j'ai jamais fait, mais que je vois beaucoup sur les réseaux, et du coup je me suis dit peut-être que ça pourrait être pas mal de faire ça, c'est essayer un peu de faire un vision board. Alors cette année, moi du coup, comme j'ai dit, j'ai pas envie de me donner 36 000 objectifs, si ce n'est d'aller bien, et c'est déjà un bel objectif je trouve. Et j'ai pas envie d'être dans quelque chose dans lequel j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans de la performance. Je fais tant mieux, j'ai pas fait, c'est pas grave, parce que je pense que j'aurais déjà fait plein d'autres choses. Mais un truc que je trouve cool dans le vision board, c'est que je viens poser des intentions sur ce que je voudrais. En tout cas moi, comment je perçois ça, et en tout cas comment moi j'ai envie que ce soit pour moi, c'est je viens poser des intentions sur cette année, les choses que j'aimerais voir, les choses que j'aimerais vivre, c'est ces choses-là. Mais sans forcément qu'il y ait un objectif de « il faut que ». C'est plus je me souhaite, et ça peut être un peu tout et rien, et je trouve que la visualisation, c'est un truc qui marche bien, et c'est pour ça que je trouve que le vision board, c'est quelque chose qui est chouette, c'est vraiment poser une intention sur quelque chose que tu arrives à visualiser, et je trouve que ça motive beaucoup. Plus que moi de dire « voilà, truc tout bête, moi cette année, j'aimerais bien à un moment donné reprendre les live Twitch. » Je faisais du Twitch bien avant de faire du YouTube, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup laissé de côté parce que le temps, l'énergie, la disponibilité, autant vis-à-vis du temps, mais mental aussi, parce que mine de rien, quand tu fais un live, il faut que tu sois disponible pour interagir avec les gens qui sont là sur ton live, pour pouvoir l'animer et tout. C'est quelque chose qui, du coup, j'ai beaucoup aimé faire, et que j'ai beaucoup laissé tomber là sur les 2 dernières années, parce que pas le temps, parce que pas l'énergie, parce que la vie m'a mis des stops, et que du coup, fallait s'investir dans d'autres choses. Mais du coup, truc bête, moi, j'ai envie de reprendre Twitch, mais j'ai pas envie de me dire « il faut » reprendre Twitch. J'ai pas envie de me dire à la fin de l'année, si tu l'as pas fait, c'est pas bien, c'était un truc que tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses et tout. Je me souhaite de reprendre Twitch parce que je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Par contre, je veux le faire dans les bonnes conditions. Je veux que ce soit quelque chose où en fait, j'ai pas envie de me frustrer à le faire. Là, je me suis lancée, sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai toujours pas le temps, toujours pas la dispo, toujours pas le ci, toujours pas le ça, et que du coup, je finis par arrêter alors que c'est vraiment un truc dans lequel j'ai envie de m'investir. Donc, je veux le faire de la bonne manière. Et si pour le faire de la bonne manière, faut que ce soit pas cette année, c'est pas grave. J'aimerais bien faire ça sur plein de petites choses, et que ce soit des choses un petit peu quotidiennes et toutes bêtes, que des choses peut-être un peu plus importantes. Donc voilà, déjà ce que je me souhaite, c'est de reprendre Twitch. Et en fait c'est pareil, là je vais me dire ça pour l'année 2026, mais dans les faits oui, des années c'est que des chiffres, et que je commence ça en avril 2026 ou en avril 2027, tant qu'à un moment donné je le fais parce que je sens que j'en ai envie et que ça me fait du bien et que je m'y retrouve dedans. En fait c'est le principal. Moi j'aime bien quand les choses elles sont posées. Et je trouve que la nouvelle année, ça aide à ça. Parce que c'est un nouveau truc, et je trouve que mentalement, c'est plus facile de se dire « Ok, l'autre année, elle est terminée. On passe sur autre chose, on se met sur d'autres choses. » Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir faire un peu mon vision board. Je pense que ça me fera du bien. Et puis en fait, sinon,
j'ai vraiment pas trop grand chose de prévu aujourd'hui, si ce n'est que du repos, du temps pour moi et profiter du rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça parce que c'est des gens pour qui le vide c'est quelque chose qui peut être très compliqué et tout. Moi je sais que mon copain et moi là-dessus on fonctionne très différemment. Lui les moments de vide ça peut vite être angoissant, là où moi je ne cherche que ça, des moments de vide et de rien. S'il y a bien une chose que je me souhaite au-dessus de toutes les autres pour cette année, c'est de m'écouter, de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi. Et pourtant, c'est pas faute que la vie ait essayé de me le faire comprendre bien plus tôt que cette année. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'arrive par hasard, que les choses arrivent toujours au moment où ça doit arriver, que tu as toujours un truc à en apprendre, que ce soit tant négatif que positif. Et oui, je fais partie de ceux qui pensent qu'en tout cas, les choses n'arrivent jamais de nulle part, n'arrivent jamais pour rien et qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Le fait est que ces dernières années, moi j'ai l'impression que ce que la vie a essayé de me faire comprendre, c'est Morgane, prends un peu soin de toi, occupe-toi, écoute-toi un petit peu plus. Le fait est que je pense que cette leçon-là, je l'ai quand même intégrée parce que je me rends pas toujours compte et c'est pour ça que je trouve que l'entourage c'est hyper important parce que c'est ces gens-là qui te permettent aussi des fois toi de te rendre compte parce que des fois t'es tellement dans ton quotidien, dans le jus, dans le ci, dans le ça et moi je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à m'accorder le fait que je puisse faire des choses bien et des fois mieux. Ça fait que des fois en fait il faut que mon entourage me dise oui mais Morgane, regarde où t'en étais il y a 1 an, regarde où t'en étais il y a 2 ans et regarde où t'en es maintenant. Il y a du chemin qui s'est fait et qui s'est parcouru. Et je me dis en fait, ouais, peut-être que j'en suis pas encore au stade où je voudrais, dans le prendre soin de moi autant que je voudrais, mais je pense que déjà le fait de savoir qu'il faut que je le fasse, c'est déjà un bon step. Le fait que, ok, ça doit faire 2-3 ans là que je me suis fait cette réflexion, mais que du coup ça fait 2-3 ans que je me questionne plus, que j'essaye d'être plus vigilante, que j'essaye de m'écouter davantage. Ok, je le fais peut-être pas tout le temps. Ok, des fois j'attends peut-être trop le dernier moment, mais le fait est qu'à un moment donné je le fais. Je pense que c'est bien. Et là, ce que je me souhaite pour cette année, c'est de continuer à être dans cette lignée-là. Ne fais pas par rapport à ce que les autres attendent et par rapport à ce que tu penses que la société attend ou par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, des gens qui sont toujours plus productifs et des gens qui font toujours plus et qui... T'es pas ces gens-là. Donc, fais avec les armes que t'as, avec les moyens que t'as et avec l'énergie que t'as. Et si là, l'énergie, tu l'as pas, c'est pas grave. Et si à un moment donné, je veux pouvoir l'avoir, justement, cette énergie, il faut qu'à un moment donné, je ralentisse. Il faut qu'à un moment donné, je m'écoute. Et juste, on en fait chacun avec nos propres armes. Et si à un moment donné, j'en ai un peu moins parce que j'ai moins l'énergie, j'ai moins l'énergie. Mais voilà, s'il y a bien une chose que je me souhaite pour cette année, c'est ça. C'est m'écouter plus mon corps, écouter plus ma tête. Ça va faire 30 minutes que je parle, que j'ai l'impression que ça va dans tous les sens, tout en allant nulle part à la fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est aussi ça, journal de bord, c'est-à-dire que oui, forcément, si ça a un peu le chaos dans ma tête, ça peut pas être clair forcément dans la manière dont je le retranscris, parce que c'est le chaos là-dedans. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. J'ai envie de faire mon vision board. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Et d'un côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Pas grand-chose. Écoutez, on va bien voir où cette journée nous mène. C'est parti, après 30 minutes à avoir parlé. Bon, écoutez, ça fait un petit moment que je fais rien. Je regardais TikTok, mais ça y est, je vais me mettre au fait de faire mon petit vision board. J'ai des idées à peu près de ce que j'aimerais mettre dans mon vision board, mais pas pour tout. Enfin, pas... Je pense que c'est un truc que je peux un peu plus réfléchir que ça. Déjà, on va mettre Twitch, on va mettre YouTube parce que le fait est que ce que je me souhaite cette année aussi, c'est de pouvoir continuer YouTube. Si plus de gens découvrent ma chaîne, etc., c'est trop bien. Forcément. Justement, je veux pas me démoraliser en me disant que du coup, personne voit ce que je fais et du coup ça sert à rien. L'important c'est surtout que ça me fasse plaisir à moi, que ça me fasse du bien à moi. Si après d'autres gens se retrouvent dans ce que je fais, tant mieux. Mais pas que je mette la pression. Donc je dirais bien que vis-à-vis de YouTube, moi ce que j'aimerais surtout c'est continuer ce que je fais, ne pas me mettre de pression, continuer à faire ce qui me plaît. Et ceci va aussi découler avec autre chose que je me souhaite pour cette année. Je me souhaite d'être moins impactée par le regard des gens. Je me rends compte, encore plus du coup avec le fait là de m'être lancée sur YouTube et tout, et du coup de savoir qu'en fait n'importe qui peut tomber sur ce que je fais, autant des gens que je connais pas que des gens que je connais, qu'en fait moi j'ai super peur du regard des gens, j'ai super peur de ce que les gens peuvent penser. En fait, au-delà de YouTube, je me rends compte que
je pense me mettre beaucoup de pression vis-à-vis de ce que je pense que les gens attendent de moi. Je pense que des fois je me mets une pression inutile vis-à-vis de ça, que ce soit dans ma vie perso ou comme dans ma vie pro. Je pense que je me mets beaucoup de pression et beaucoup d'attentes à m'imaginer que les gens en ont vis-à-vis de moi alors que c'est pas le cas. Et je pense que pour être plus alignée avec ce que je fais et plus en paix avec ce que je fais, j'aimerais bien cette année réussir à faire les choses sans avoir peur du regard des gens. Après, la question est comment ? Je n'ai pas la réponse. Donc, j'aimerais bien réussir à redoser ma valeur vis-à-vis de qui moi je suis et pense être en dépit de ce que les gens penseront. Que les gens pensent que je suis une bonne personne ou pas, dans le fond, c'est pas grave tant que moi j'ai l'impression d'en être une. Après, si tout le monde me dit que je suis une mauvaise personne et qu'il y a que moi qui pense en être une bonne, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut quand même que je me remette en question. Je sais que je suis pas parfaite, j'ai pas vocation à être parfaite. Juste, j'espère tendre vers le fait d'être un humain qui correspond à mes valeurs, à ce qui est important pour moi et à ce que je veux être. Et après, s'il y a des gens qui sont pas ok avec ça, tant pis. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et à l'heure actuelle, honnêtement, je n'ai pas la solution du comment faire. Alors pour mon vision board, je vais aller sur Canva et je vais regarder s'il n'y a pas déjà des modèles de choses qui pourraient être sympas. On est sur quelque chose de pas mal parce que je pense que là, c'est assez simple au niveau des photos, mais il y a de quoi en mettre pas mal quand même. Et c'est simple dans ce que ça représente. Donc on va enlever toutes les photos qui ne sont pas les miennes. Et puis c'est parti. Déjà, je pense que du coup, pour trouver mes idées de petites photos que j'aimerais mettre, il faut que je me note un petit peu ce que je voudrais. Qu'on a dit, ce qu'on souhaite déjà en number one priority, c'est prendre soin de soi et s'écouter. Deuxième, on a dit se détacher du regard des gens qui amènera au fait de continuer à s'investir dans YouTube et pourquoi pas à un moment donné se relancer dans Twitch. Le prendre soin de soi, je pense que ça va amener à plusieurs images parce que quand je dis prendre soin de soi, c'est autant physiquement que mentalement. Ah si, quelque chose de très très important pour moi, me remettre à faire du piano. Le piano, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, mais que pareil, j'ai un peu délaissé ces derniers temps parce que c'est par période, c'est très comme ça, mais là c'est vrai que ça fait une longue période que j'ai pas fait de piano. Et pour autant, je sais que le piano c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que ça me fait travailler ma créativité, ça me fait travailler mon oreille, ça me fait travailler ma concentration, ça me fait travailler ma patience et ça me permet d'avoir un temps où je suis concentrée sur une tâche et où je pense pas au reste. Et je dis pas que cette année, du coup, tous les mois, je vais être sûre ou toutes les semaines, je vais être sûre d'avoir fait du piano, mais juste à la fin de l'année, je me souhaite de me dire ok, cette année, on en a fait à hauteur de ce qu'on voulait. En tout cas. Là, le truc, c'est que je finis un peu l'année en me disant c'est dommage parce que j'aurais pu peut-être un peu plus investir ça et d'un autre côté, j'aurais pu. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est que peut-être que je pouvais pas forcément non plus. C'était pas forcément par flemme, c'était juste que j'en avais pas à ce moment-là l'envie ou le besoin ou la disponibilité. Donc voilà. Mais juste, ça va dans le sens de m'écouter et peut-être que si j'ai pas eu autant la disponibilité cette année, enfin en 2025, c'est peut-être parce qu'aussi je m'écoutais pas assez et que du coup je me laissais pas assez l'opportunité de me détacher du reste pour pouvoir m'investir dedans. Je sais pas trop si ça fait sens ce que je veux dire, mais je pense que le fait de m'écouter davantage cette année m'amènera à être davantage disponible pour faire du piano parce que je serai moins surchargée mentalement et que ça m'amènera à être plus disponible pour pouvoir en faire. Je mettrais bien du coup mieux me connaître cette année et me comprendre. Le truc étant que ça va pas être des plus simples à imager en photo. Là, en ce début d'année, je ressens vraiment cette sensation de j'apprends à plus m'écouter, à plus faire attention, à plus essayer de comprendre comment je fonctionne. Le fait est que je pense qu'il y a plein de choses que je peux pas forcément comprendre toute seule et que j'ai peut-être besoin de l'aide d'un tiers pour ça. Moi, je ferai toujours partie de ceux qui diront aux gens si t'as besoin d'aller voir un psy, va en voir un. Pour autant, moi je sais que je suis très bonne à donner des conseils, mais à ne jamais les appliquer pour moi-même. Maintenant, je pense que moi, ce que j'ai besoin, avant tout, avant d'avoir les billes, c'est de comprendre pourquoi j'ai besoin de ces billes-là. C'est de comprendre pourquoi je fonctionne comme je fonctionne et du coup, pourquoi on a besoin de mettre des choses en place pour ça. Déjà ça me paraît pas mal.
écoutez, je pense que le vision board est fait. Je suis plutôt contente, en vrai. Je le trouve chouette. J'y ai mis ce qui était important pour moi. Et j'y ai mis autant des trucs qui vraiment sont très importants pour moi que des trucs qui, juste, je me le souhaite. Je me souhaite d'avoir des beaux cheveux, je me souhaite de boire plus d'eau et de prendre plus soin de mon corps, je me souhaite d'avoir une belle peau. J'ai aussi mis une photo avec de la méditation, une photo avec un oracle, parce que moi je suis dans toutes ces choses-là et je m'en suis beaucoup éloignée ces derniers temps. Enfin, éloignée, pas volontairement, mais j'ai beaucoup eu moins le temps. J'ai envie de me rapprocher de mes questionnements vis-à-vis de la spiritualité, de mes croyances ou de mes non-croyances. L'année dernière, avec la fin de ma formation, le début de mon travail, etc., je me suis beaucoup perdue dans mon temps et dans comment j'ai envie de répartir mon temps. C'est-à-dire que là, en ce moment, le travail, c'est vraiment catastrophique. Ma relation au travail, etc. Et en fait, j'ai beaucoup l'impression que tout a beaucoup tourné autour du travail et que du coup, j'en ai perdu le temps et la disponibilité, surtout parce qu'en fait, des fois, le temps, je l'ai, mais la disponibilité mentale, pas forcément, de m'investir dans des choses qui me font du bien et qui me font plaisir, c'est-à-dire faire des vidéos, faire du piano, me recentrer un peu plus sur moi-même, prendre un peu plus de temps pour moi. Ce que je me souhaite, c'est de réussir à trouver cette juste balance, ce juste milieu entre le travail, parce qu'il faut travailler quand même, mais du coup être dans un endroit dans lequel je suis bien et alignée avec ce que je veux et qui m'épuise pas non plus mentalement et physiquement, tout en ayant le temps de m'investir dans les choses qui, moi, me font plaisir et qui n'ont rien à voir avec le pro. Alors moi, je suis plutôt contente, c'est vraiment la première fois que je fais un vision board et je comprends pourquoi les gens en parlent beaucoup sur les réseaux et tout, parce que en fait, ça fait beaucoup de bien de visualiser ce qu'on souhaite. Et moi, j'ai vraiment fait en sorte de prendre des photos qui me parlaient, qui me faisaient ressentir quelque chose quand je les prenais. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est quand je vais regarder mon vision board, je veux que ça me donne un bon mood, une bonne énergie et tout. Et je pense que j'ai fait un truc chouette. En tout cas, qui, moi, me convient. Donc un peu voilà pour le vision board que j'ai fait. Là, j'y mêle un peu tout ce qui va être création de contenu. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que oui, c'est de la création de contenu. Ce qui est lié à Twitch, ce qui est lié à YouTube, etc. Et dans cette partie-là, j'ai un peu mis le prendre soin de soi, avec la méditation, avec le fait de boire, la peau, les oracles, etc., la chance. Là, c'est pas tant me mettre à la peinture ou quoi, c'est juste faire des choses qui me plaisent artistiquement parlant. Cette photo-là, je l'ai prise parce que je la trouve hyper apaisante. Genre, en fait, ce que cette photo me fait ressentir quand je la vois, c'est de l'apaisement. Et c'est vraiment ce que moi, je me souhaite là pour cette année 2026, c'est de me sentir apaisée. Et cette photo-là, quand je la vois, c'est un peu ce qu'elle me fait ressentir. C'est ce que je me souhaite pour cette année, que cette année soit douce et qu'elle m'apporte un peu plus de paix aussi. Franchement, je suis très contente d'avoir fait mon petit vision board. J'ai fait ma petite activité de la journée, donc en vrai, je suis contente. Ça m'a grave mis dans une bonne énergie, un bon mood. Là, il est 17h. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Finalement, on n'est pas très longtemps après que j'ai coupé la caméra, mais en fait, je sais ce qu'on va faire. Je vais me faire à manger parce que j'ai faim. J'ai pas vraiment mangé. En fait, ce matin, j'ai juste mangé une galette des rois, une part de galette des rois. J'ai eu la fève d'ailleurs, ce qui n'était pas très compliqué étant donné que j'ai mangé vraiment les 3/4 de la galette à moi toute seule. Pas ce matin, hein, mais ça a augmenté quand même mes chances de choper la fève. Mais le fait est que du coup, vous n'êtes pas du tout droit. Pas manger de vrais repas et qu'effectivement, manger un Kinder, c'est bien, mais ça me nourrit pas. D'ailleurs, oui, on s'en est pas occupé. Mais en fait, ça me rend trop triste. Je crois que c'est la première année de ma vie où je suis autant triste de faire partir le sapin. Mais parce que j'aimais bien, ça rajoutait un peu de la couleur avec les guirlandes et tout. En fait, je pense qu'il faut juste qu'on trouve un truc à mettre de ce côté-là. Et je sais pas ce que je vais me faire à manger, honnêtement. J'ai de quoi faire des lasagnes, mais j'ai la pique flemme. Tous les mois, il y a toujours un moment dans le mois où je me dis il faut que je mange mieux. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, sur cette dernière année, j'ai pas des mieux mangés parce que le quotidien, le ci, le ci. Et en fait, avec la fatigue et tout, alors je mange plutôt bien au travail, mais avec la fatigue et tout, c'est vrai que le soir, j'ai pas toujours la déterre de me faire cuire, couper les légumes, le ci, le ça, et ça part en pâte. Et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je mange mieux.
Pourquoi? Parce que je le ressens dans mon corps. Des fois, mon corps me crie « Morgane, donne-nous des légumes ». Ma peau, c'est ce que j'avais dit un peu et ce que j'ai mis dans mon vision board. Et ça y est, j'ai 26 ans et avoir de l'acné à 26 ans, ça me plombe. Ça me saoule. Et encore, pour certains, j'aurais pas beaucoup d'acné. Pour d'autres, j'en aurais beaucoup. Et dépendant de comment tu te positionnes vis-à-vis de ça. Mais je pense que les gens qui, à un moment donné, ont eu beaucoup d'acné dans leur vie sauront ce que je vais dire à ce moment-là. C'est que moi, à un moment donné, j'ai eu vraiment une grosse période avec beaucoup d'acné qui était liée à, je pense, une période de très gros stress, de traitement, etc. Enfin, j'étais vraiment attaquée par l'acné. Et depuis, je fais une fixette dans mes boutons. C'est-à-dire que même, je pourrais avoir 3 boutons qui se battraient en duel que je me dirais catastrophe. Et c'est par période, hein, c'est cyclique, hein, parce qu'après je reste une femme aussi, donc à un moment donné, j'ai mon corps, j'ai mes hormones, j'ai mes cycles et tout qui jouent aussi. En fait, ça me saoule parce que c'est un vrai truc qui m'impacte au quotidien. C'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la vision que j'ai de moi-même, du coup, physiquement, et sur la vision que j'ai l'impression que les gens ont de moi. C'est-à-dire que moi, je fais une fixette sur mes boutons, donc je les vois tous. Force est de constater que les gens, dans le quotidien, quand moi je leur dis « oui, mais j'ai un bouton là, un bouton là, un bouton là », ils me disent « mais Morgane, il n'y a rien ». Parce que moi, je fais une fixette dessus. Donc je vois une rougeur là, un cil là, un truc ici, un truc là. Ça me tend, ça me vénère. Et premier degré, en fait, je crois que ça me rend triste. Parce que, et ça y est, faut encore se battre contre un truc, on en a marre. En tout cas, je me dis que du coup, prendre soin de mon corps via l'intérieur aussi, donc via ce que je mange et ce que je bois, ça peut pas lui faire du mal. Et je n'ai du coup pas trouvé de dermato. Sauf que j'ai cherché il y a 2 ans, hein, mais il y a 2 ans, ça faisait déjà peut-être 2 ans que je cherchais et je ne trouve pas parce que j'aimerais bien un peu comprendre aussi quel est mon type de peau, qu'est-ce qu'il en est, etc. Quels produits du coup justement utiliser ou ne pas utiliser pour ne pas abîmer davantage ma peau. Je ne trouve pas et ça me rend folle parce que du coup j'ai l'impression d'être moi-même face à mon problème et à essayer de le résoudre. Alors c'est pas par période, il y a des périodes où vraiment l'acné, là je suis dans une période où je peux pas voir ma gueule. Donc en fait je fais la fixette sur chaque point rouge de mon visage, chaque truc qui fait que j'ai pas une peau lisse. Même si je sais que c'est pas ça une peau. Une peau c'est sa vie, hein. Donc forcément, oui, des fois il y a des boutons, oui, des fois il y a des points noirs, oui, des fois il y a des sécheresses, il y a des ridules, et c'est normal et tout, mais mon acné est vraiment tellement en meilleur état que ça a pu être il y a quelques années que c'est déjà une victoire en soi, ça, mais ça me saoule. Je suis très vigilante à ce que les gens pensent, à ce que les gens voient, et je me dis, mais moi en fait, si je fais la fixette sur mes boutons, ça veut dire que tout le monde l'a fait aussi. Alors que ça se trouve, non. Et je pense que les seuls gens qui feraient la fixette sur mes boutons seraient des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont eu de l'acné ou qui ont de l'acné et qui du coup font la fixette dessus. Mais en dehors de ça, la plupart des gens ils me disent non mais Morgane c'est ok. Pour autant, moi ça me saoule. Je me dis que toute cette grande discussion pour à la base dire que j'ai vraiment envie de prendre plus soin de mon corps dans ce que je lui fais manger et ce que je lui fais boire et que je me dis que dans tous les cas ça ne peut que être bon pour ma peau. Et du coup tout ça pour dire que je ne sais pas ce que je vais manger ce soir mais qu'il serait bien que je mange des légumes. Si j'avais eu la déterre, je me serais fait les lasagnes, mais j'ai tellement pas la déterre. Et je me dis que c'est pas grave. Il y a des jours, je l'aurai, il y a des jours, j'ai pas. Il y a des jours où j'ai eu 10 fois plus la déterre que d'habitude parce qu'il fallait l'avoir et le ci, le ça. Si aujourd'hui je l'ai pas, c'est pas grave. En fait, je me rends compte que je crois que ce qui compte pour moi là cette année, c'est de me lâcher la grappe. En fait, je peux pas souhaiter que l'année soit plus douce pour moi si moi-même je suis pas plus douce envers moi-même. Et ça, je pense que ça passe par le fait de prendre soin de soi, etc. Mais d'accepter de pas être parfaite, d'accepter de pas toujours faire les choses comme il faut, d'accepter de pas toujours avoir l'énergie de l'avoir eu à un moment donné, de plus l'avoir maintenant, de remettre un peu des fois l'église au milieu du village et de se rappeler ce par quoi on est passé aussi et de se dire ok, c'est pas parce que t'as été combattre tel truc et que tu t'en es sorti et que c'était dur mais que tu l'as fait quand même qu'on attend de toi ou qu'en tout cas t'as besoin d'attendre de toi de toujours
aller au front comme s'il fallait tout combattre. Et des fois, t'as le droit, t'as pas l'énergie, t'as pas l'envie, et c'est ok. Et que ce soit pour des petites choses du quotidien, comme en fait là j'ai la flemme de faire des lasagnes, j'ai pas fait grand chose de ma journée, mais le peu que j'ai fait en fait c'est déjà bien. En fait je pense que moi j'ai tendance à trop me concentrer sur ce que je ne fais pas plutôt que sur ce que je fais. Et c'est pour ça que je pense que j'ai envie de m'éloigner de ce truc de résolution et tout, de trucs de ce que je m'étais dit que je ferais mais qu'en fait j'ai pas fait, et du coup m'auto-flageller sur ce que j'ai fait ou pas, enfin sur ce que j'ai pas fait. Je peux pas espérer moi de mon côté réussir à me détacher du regard des gens et de ces attentes que j'imagine que les gens ont vis-à-vis de moi. Si à un moment donné, je me fous pas la paix aussi un peu. C'est-à-dire que les attentes que j'imagine que les gens ont de moi, c'est les propres attentes que je me fixe. Moi, en fait, à un moment donné, ça y est, j'ai pas besoin d'avoir réussi à faire. J'ai pas besoin de toujours faire plus. Je pourrais pas toujours faire les trucs en temps et en heure si des fois, en fait, je me lâche pas la grappe, j'ai pas l'énergie. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, peut-être que les gens, ils vont penser que je suis flemmarde. Mais que les gens pensent, en fait. Mais après, ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On est d'accord. Et je dis les choses parce que je pense que j'ai besoin de moi m'entendre les dire, mais si je suis pas ma première fan number one, personne ne le sera autant que moi. Alors il y a des gens qui m'aiment autour de moi, il y a des gens qui m'accompagnent, qui seront toujours là pour me soutenir et tout, mais en fait moi je vais vivre 100% de mon temps jusqu'à la fin de ma vie avec moi-même. Et en fait si je me rends compte que mon plus grand ennemi c'est moi, mais en fait je suis juste en train de me mettre moi-même des bâtons dans les roues. S'il y a un seul regard que je veux apprendre à aimer et que avec lequel j'ai envie d'apprendre à vivre, c'est le mien. Et que si derrière les gens viennent penser que j'ai pas été assez productive, mais que moi en fait j'ai passé une année à juste me ressourcer, à être capable de remonter sur mes chevaux et d'y aller, tant mieux. Dans les vraiment 3 choses que je me souhaite cette année, c'est prendre soin de moi et m'écouter plus et apprendre à mieux me connaître pour pouvoir prendre soin de moi et m'écouter plus, me lâcher la grappe et prendre le temps de m'investir dans les choses qui me font du bien à moi et qui me ressourcent moi et qui me permettent d'être une âme reposée finalement. J'ai l'impression que je fais que de me répéter, mais en fait je pense que c'est important pour moi de l'entendre, ça. Je sais ce que je vais manger ce soir. Il y a pas longtemps je me suis fait une soupe, et le truc étant que c'est un gros pack de soupe et que donc il faut que je le mange rapidement. Écoutez, finalement c'est pas bien compliqué, je vais me faire ma soupe. Et hier j'avais fait des gnocchis, courgettes, poivrons, champignons, lait de coco, curry, et il en reste, donc juste je vais faire chauffer ça. Je sais qu'il y a encore quelques mois j'aurais beaucoup culpabilisé de cette journée, c'est-à-dire une journée où j'ai l'impression de pas être productive, alors qu'en fait, tout est dépendant de l'énergie que tu as aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui ce que mon corps me fait ressentir, c'est que j'ai l'impression d'avoir été méga productive. J'essaie d'apprendre à me dire que du coup, c'est ok. Parce qu'en fait, avant, j'aurais été en mode oui, mais du coup, j'ai pas assez bougé, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait ça, j'ai pas utilisé mon temps à assez bon escient. Mais en fait, à penser comme ça m'a amené à avoir l'impression que j'ai jamais assez de temps. J'ai l'impression des fois d'avoir une dette avec le temps. C'est-à-dire que avec le travail, avec le quotidien, avec le ci, avec le ça, j'ai l'impression de jamais avoir le temps de faire ce qu'il faut, et que du coup, il faudrait que je pousse les heures d'une journée pour avoir le temps de tout faire, ce qui n'est pas possible, et que du coup, le temps que j'ai de libre, il faut qu'il soit utilisé pour faire quelque chose. Voilà quoi. Je vais manger du coup mes petites gnocchis et ma petite soupe. Je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. C'est la vidéo pilote de cette un peu série et tout. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais essayer de m'occuper du montage ce soir. Je sais pas du tout si ce que j'aurais dit aura fait sens, si ce que j'aurais dit aura parlé, si c'était clair, parce que c'est encore très fouillé dans ma propre tête à moi. Mais ce truc journal de bord, c'est que j'ai vraiment envie que ce soit ce truc de questionnement à l'instant T, de réflexion à l'instant T. Mais voilà, c'était un peu une vidéo dans laquelle moi j'avais envie un peu de verbaliser les choses que je me souhaite pour cette année, tout en étant dans un truc où on se culpabilise pas, où on fait les choses comme on peut, et où en fait des fois, oui, une nouvelle année a commencé, mais il n'y a pas besoin de se mettre 36 000 objectifs, il n'y a pas besoin de se mettre des objectifs de fou,
Il n'y a pas besoin que ce soit toujours mieux que les objectifs de l'année précédente. Et je suis très contente d'avoir fait mon petit vision board quand même, mine de rien. Ça m'a fait trop du bien, ça m'a fait trop du bien parce que je pense que c'était un temps pour moi à réfléchir à des choses pour moi et à réfléchir à des choses qui me feront du bien. Donc en fait, c'est effectivement, ça ne peut qu'être positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura au moins un peu fait sens ou au moins un peu parlé à quelques-uns d'entre vous. Je sais pas trop sur quoi sera le prochain journal de bord. De toute façon, ça me viendra quand ça me viendra et quand j'aurai envie d'en faire quelque chose ou de parler de quelque chose ou de... Peu importe. Écoutez, nous, on se retrouve bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bisous!